Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routio, bonjour à tous. Ousmane Tinoala, bonjour. Bonjour Lukman Routio. Ah oui, c'est fait, le Bénin est désormais doté de son Parlement. La 10e législature est confortablement installée, et ce depuis hier. Et oui, c'est effectif, hein. Cette actualité, un jour, un événement, c'était hier. Les membres, sinon les députés de chaque bord se sont réunis à l'Assemblée nationale, mais a priori avant, il faut reconnaître qu'ils ont... Des deux bords. Ah oui, des deux bords. Oui. A priori, en amont, et chacun était passé déjà rechercher les échappes, tous les documents. Les insignes. Voilà, tous les documents. Les macarons, etc. Et tout le reste. Donc, la cérémonie proprement dite était hier, et cela a été effectif. Les députés étaient là, et puis il fallait nécessairement justement installer un bureau, et à la fin, le président, sinon je dirais Joseph Djogbenou, est sorti à la tête de cette institution, la deuxième dans un pays, lorsqu'on parle de gouvernance Lukman Routio. Ousmane Tinoala, oui, les tractations, et puis à l'arrivée, le bureau, non seulement la 10e législature est installée, mais aussi le bureau de l'Assemblée nationale est connu. Oui, effectivement, Lukman Routio, c'est une réalité. Hier, le Bénin a assisté à cette cérémonie-là où vraiment les points sont mis sur les i. Tout s'est quand même bien déroulé. Et nous avons eu comme président, comme l'a dit Bruno Gaclé, Joseph Djogbenou, qui est président. Et nous avons également Amadou Labiou Djibril, qui a maintenu sa place, la place qu'il occupait dans le passé. Et nous avons eu plusieurs députés qui ont quand même, en tout cas, qui ont mérité, qui ont eu des places qu'il faut. Nous avons le maire Inoussa Zimé aussi, qui vous parlez de bientôt, ancien maire de Parakou. Oui, qui a aussi eu, en tout cas, une place que je trouve importante. Vous voyez, donc, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Oui. Les défis sont nombreux, Bruno Gaclé. Oui, les défis sont nombreux. Je pense que toutes les têtes bien faites qui figurent justement dans ce bureau, à l'analyse, il faut dire que c'est des gens qui maîtrisent le terrain. Quand on va prendre tout d'abord le président, aujourd'hui on peut déjà dire le président de l'Assemblée nationale qui est élu, qui est installé. Il était seul, il était seul sur la liste. Non, quoi qu'on dise, vous savez aujourd'hui, quand on parle d'élection, c'est un jeu de couloir où, entre griffes, moi, ça c'est mon analyse, c'est un jeu de couloir où déjà tout est prédit, tout est établi. On sait que pas de désordre. C'est que, voilà, c'est ce que nous avons choisi pour le président, c'est celui-là, entre griffes, etc. Prenons un peu Joseph Djogbenou, il connaît la maison. En tout cas, dans les années antérieures, il était justement dans ce bureau, mais pour des raisons de gouvernance, de l'autre côté je dirais, de l'exécutif, comme cela se doit, il était parti, il a été garde des Sceaux de ce portefeuille, il devient président de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous, c'est un parcours où aujourd'hui, quoi qu'on dise, dans son installation, il peut faire beaucoup de choses. Quand on va prendre par exemple le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Kassa, qui dans son parcours, on le connaissait un peu, un polyglotte. En tant que journaliste, vous le rapprochez, il est capable de vous parler toutes les langues, mais dans cette taquinerie, c'est quelqu'un qui maîtrise aussi la maison, qui maîtrise le bureau, parce que l'année dernière, sinon la 9e, il faisait partie. Donc aujourd'hui, le voir en tant que premier vice-président, je pense que c'est déjà gagné d'avance. Et à l'analyse, d'aucuns diront que je vais en arriver sur cette analyse. Si on va prendre par exemple le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui connaît aussi la maison, qui connaît les couloirs de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Mao Kakpo, qui fut enseignant, je dirais, qui fut ministre des enseignements maternels, enseignements secondaires, professionnels, etc., avec tout ce qui suit. On a
par exemple, le premier questeur de l'Assemblée nationale qui de la nouvelle circonscription, Amadou Djibril, qui justement maîtrise un peu les couloirs de l'Assemblée nationale, c'est des acquis. C'est un maintien, pratiquement. Voilà. Quand on va prendre le maire de Parakou, Inoussa Sabi Zimé, qui, quand vous observez dans cette nouvelle configuration, c'est lui presque la personne qui ne maîtrise pas forcément les couloirs de la maison, les couloirs de l'Assemblée nationale. Donc, quoi qu'on dise, dans sa posture, dans son élan, il va peut-être... aussi de son expérience. Il sera épaulé par les autres pour véritablement faire de l'Assemblée nationale une assemblée une assemblée de désordre. Vous aurez sans doute au cours de l'installation les premiers mots du doyen d'âge, Antoine Nda, qui disait, lui son souhait c'est d'avoir une assemblée nationale vraiment d'idées constructives, d'idées collectives, de débats sans faille, qui est vraiment de débat. Et dans le rang, on a vu aussi Sodinou qui a fait la une dans le passé, mais à l'analyse on se pose la question, est-ce qu'il... Je l'ai justement... Bon, oui. Est-ce qu'il ne sera pas le verre dans le fruit pour cette mandature? Parce que vous aurez sans doute constaté que il a quitté les démocrates pour... Il n'est pas seul. C'est vrai que c'est lui qu'on voit en premier, puisque c'est lui qui a fait la défection en premier. Et je l'ai écouté, il dit qu'il remercie le chef de l'État, qu'il invite le peuple béninois à prendre son mal en patience. Il se remue quoi, voyez-vous, il se remue quoi. Donc désormais je me pose la question, est-ce qu'il ne sera pas le verre dans le fruit pour ces derniers? Parce que on constate que vraiment tout a été rapide. C'est assez minuscule, non? Bon, attendons voir. Un élément dans un groupe donné, bon, c'est pas, ça ne peut pas faire effet. Ça ne peut pas trop faire effet. Et vous voyez, le premier vote pour élire le président de l'Assemblée nationale, ça fait carton. 109 le deuxième, c'était Barthélemy Kassa, ça fait carton, 109 sur 109. Le troisième, sinon le deuxième vice-président, c'était Marion Kakpo, où là on a eu une seule abstention, et ça faisait 108-1, et qui était l'abstention là. Et puis les autres, c'est 109. Donc déjà, c'était prévisible. Il fallait le respect du groupe, il fallait savoir que ces comme ça doit fonctionner. Si on prend par exemple la personne entre aujourd'hui du positionnement de Romuald Wadaï et de Joseph Diogonou, vous savez, il était candidat. Il n'était pas candidat. Il a souhaité, il nourrissait de l'ambition. Donc aujourd'hui, qu'on voit une personne qui nourrissait vivement cette posture-là, président de l'Assemblée nationale, a la question de savoir est-ce que probablement il ne sera pas aussi, il n'y aura pas une guéguerre entre les deux. Je pense non, parce que vous, si vous avez encore bonne mémoire, le Sénat est là pour arbitrer. Oui, si vous avez même bonne mémoire, lorsqu'il était choisi Romuald Wadaï pour justement conduire tout le groupe pour qu'on le positionne, le président aujourd'hui, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogonou, disait il est la personne, il peut faire la chose, c'est la personne qui pourrait vraiment faire la chose. Donc ça voudra dire que il n'aura pas de guéguerre et il aura une franchise collaboration, parce que quand on parle de l'Assemblée nationale, c'est le lieu d'exécution des lois, le lieu de vote des lois, du contrôle en temps normal de l'action du gouvernement. Donc, moi, je pense que c'est une belle configuration. On attend de voir l'action. Il y a beaucoup d'attentes. Il ne faut pas qu'on vote les lois pour que tout le monde soulève la main. Mais il faut analyser entre griffes. Vous pensez qu'on aura vraiment de débats de fond? Bon, au début, il aura ce semblant, mais après tout, ce sera des cartons. Ça, c'est mon analyse. D'accord. Oui, tout à l'heure, on y revient tout à l'heure. Oui, Ousmane Tinola, on a une configuration de 7 membres du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Joseph Diogonou préside l'institution. Le premier vice-président, Barthélemy Kassa, premier questeur, Labiou Amadou Djibril, premier secrétaire particulier, David Onoussa. Nous avons deuxième vice-président, Maounio Kapo, deuxième questeur, Chantal Aïe, et Inoussa Zime Chabi, qui est le deuxième secrétaire.
du Parlement béninois. Oui, dans l'ensemble, comment vous analysez cette configuration? Oui, je pense que ils ont choisi ceux-là qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que quand nous prenons, par exemple, Joseph Diogbenou, nous savons dans ce pays quelle place il occupe. Il est le président du parti IPR. Et vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons politique au Bénin, ce parti-là, c'est un parti qui vraiment qui occupe la première place. Vous l'avez vu lors des élections législatives et communales. Vous avez vu que ce parti politique a vraiment pu sortir. C'est le parti qui a le plus de députés. Qui a le plus de députés, qui a le plus aussi de conseillers. Si je me rappelle bien, au niveau communal comme législatif, ils sont à la tête. Donc, quelqu'un qui est à la tête d'un tel parti, Lukman Routiou, il a mouillé le maillot certainement pour en arriver là, pour avoir ce résultat. De tout ça, on avait pensé voir un duel avec le président de l'autre parti, notamment Aboulaye Tchane, qui est aussi élu député à l'Assemblée nationale. Va-t-il siéger en tant que simple député ou c'est pas évident. Il va céder sa place à un autre. Donc, c'est pas évident. Vous savez, très souvent, le Bénin n'est plus dégraissé. Il était au sommet, maintenant dégraissé. Je ne le vois pas dans cette poursuite. Oui. Vous verrez, il va certainement, le nouveau gouvernement va encore le positionner. Et là où peut-être le bas blesse, il finit par comprendre que la politique n'est pas la politique du quartier. Lorsqu'on parle désormais de politique, ça c'est mon analyse, et de façon profonde, lorsqu'on parle de politique, c'est pas dire que la jeunesse, vous voyez, la plupart des ministres étaient positionnés. La liste en son temps avait été faite où? Comment ça a été fait? C'est ça la jeunesse devait comprendre pour savoir que la politique, en fait, la politique aussi, c'est la politique du sommet. La plupart, regardez, si Aboulaye Tchane était positionné, donc Carton, naturellement, il sera député, c'est à lui peut-être de laisser place, si en tout temps le gouvernement a pensé à lui, c'est à lui de laisser place à son suppléant. Et puis, nous avons la ministre du Commerce qui est élue député. Donc, de façon générale, la politique n'est pas la politique du quartier, la politique c'est la politique aussi des positionnements, et c'est ce qui se fait. Alors, on a la chance, il y a des défis, on a la chance, dans le bureau peut-être de voir la directrice de Canal+, Canal 3 qui est dedans. On se pose la question si probablement on aura la chance pour la réalité de certaines lois, par exemple quand on va prendre la loi sur le numérique, etc. Est-ce qu'on aura peut-être... À elle seule, qu'est-ce qu'elle peut... Et c'est ce que je dis, on a la chance d'avoir le plus jeune député aussi, 31 ans. Hier, on l'a suivi, sinon si vous suivez le parcours de l'homme, c'est pas encore mal, il a fait un peu l'administration des finances, etc. C'est pas trop mal. Je pense que lui, il a la chance d'être un peu collé à Malanville, il connaît les soucis de Malanville, c'est maintenant d'exposer ces problèmes-là pour vraiment plaider à ce qu'on vote les lois pour caler ou pour favoriser certaines choses. C'est ça en temps normal, un député. Et aussi, pourquoi pas interpeller le gouvernement sur certains problèmes de Malanville, de la première circonscription. C'est très important. Attirer l'attention sur telle ou telle situation. Nous avons eu aussi la plus jeune qui est de Banikani. C'est une joie pour nous. Elle est de Banikani. Bon, je pense hier quand même elle a joué le rôle qu'elle pouvait jouer. Le stress, parce que la prononciation, la lecture, c'était pas facile. Elle a quand même fait ce qu'elle pouvait faire. C'est ne pouvez pas voir par exemple une qui n'a jamais fait un grand groupe comme ça, voir cette personne au perchoir lire les noms, c'est pas facile. On l'a félicité pour le travail qu'elle a fait. On eût été les critiques, elle n'a qu'à se dire fière parce que elle est femme, parce qu'elle représente désormais. Elle avait de la peine vraiment à bien prononcer le nom de l'honorable Augustin Envoy Blaoui Ousmane Tinouala. On parle de ces ministres, on a 4 qui sont élus, un ministre conseiller, 6 maires et 2 directeurs. Et il faut le dire, ils sont appelés à démissionner du Parlement ou alors de leur poste, de leur fonction antérieure.
En tout cas, ils ont le choix. Ils ont le choix et c'est sûr que le choix déjà peut-être vous fait. Pensez, ils ont déjà choisi ce qu'ils veulent. Où situez-vous Aboulaye Biachane par exemple? Bon, moi, au Parlement ou alors au retour dans le gouvernement? J'ai vu Aboulaye Biachane, bon, dans son visage, il a fait une lecture. Moi, je me suis dit que le Parlement ne l'intéresse pas en tant que tel. C'est l'analyse que moi je fais. En tout cas, ce que j'ai vu hier, je me dis que le Parlement ne l'intéresse pas. Donc vous entrevoyez désormais retourner dans le gouvernement. C'est le constat que je fais. Oui, parlant de Sodino, hier, il a demandé au peuple béninois de prendre le mal en patience. Je pense que il a dit parce que il sait ce qui s'est passé avant qu'on aille à ces élections. Il sait comment les choses se sont passées, donc c'est normal. Donc c'est un homme conscience qu'il a fait. Il sait très bien ce qu'il a créé et c'est raisonnable de demander au peuple de prendre leur mal en patience. Et je pense que une telle chose ne peut plus se répéter dans ce pays parce que après son acte, des dispositions sont prises. Désormais, on ne peut plus assister à ce qui s'est passé en cette période-là. Oui. On ne peut plus assister. Vous démissionnez, vous perdez vos avantages au niveau du poste antérieur que vous occupez avant cette démission. Vous voyez que désormais, il n'y aura plus des démissions, je ne sais pas, des démissions de cette manière. Ce dont nous avons assisté, nous n'allons plus assister à ça. Donc, dire que peut-être Sodino va dans, je ne sais pas quel mot vous avez utilisé. Oui, va dans le fruit. Je ne pense pas. Ah oui. Alors, on peut désormais tourner les regards vers les conseils communaux et municipaux. Oui, désormais, parce que si on vient de tourner cette nouvelle page à l'installation officielle des députés à l'Assemblée nationale, dans les tout prochains jours, certainement la Sénat va nous dévoiler un calendrier pour l'installation officielle de ces conseillers, évidemment. Nous verrons aussi cette tractation. Probablement, la semaine que nous allons, en tout cas cette semaine, c'est clair qu'on aura des nouvelles, des installations par-ci par-là dans les communes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Si la Sénat, en tout cas selon la programmation et puis selon le chronogramme bien établi, je pense que si c'est cette semaine, on aura la chance, en tout cas dans les toutes prochaines heures, on aura la chance d'avoir l'heure, la date pour l'installation des conseillers qui sont aussi dans l'envie de se voir installés officiellement. Et au-delà de l'installation officielle, c'est que quoi qu'on dise, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, ils sont déjà dans les couloirs, ils s'entendent. Parce que, bon, moi j'ai toujours, pour caricaturer, j'ai toujours dit c'est le petit frère, le grand frère. Donc, il ne doit pas avoir de guéguerre entre ces deux grands blocs. Ils doivent s'entendre sur une table avant d'aller peut-être à l'Assemblée, je dirais à une Assemblée générale pour peut-être choisir le maire, etc. Donc, ça va se faire. Et vous verrez, naturellement, ceux-là qui ont d'expérience, qui étaient restés près des maires qui ont agi, que ce soit les maires qui étaient peut-être BR ou des maires qui étaient UPR, c'est que ceux-là qui vont choisir pour succéder ces maires qui, entre-temps, étaient BR, qui vont partir dans certaines mairies ou d'autres qui vont rester, ils vont les positionner parce qu'ils vont estimer que c'est des personnes qui ont eu d'expérience. Il ne faut pas les laisser pour choisir d'autres personnes. Et c'est ça. L'expérience compte. Il ne faut pas imiter pour imiter parce que ce n'est pas parce que vous êtes resté près de l'autre maire, vous êtes resté premier adjoint au maire, que forcément vous aurez les mêmes appréhensions, les mêmes sens de développement. Vous autres, en tant que peut-être premier adjoint au maire, entre-temps, ou deuxième adjoint au maire, entre-temps, si vous avez eu la chance dernièrement ou à la dernière minute d'être positionné maintenant comme maire, c'est que vous devez faire l'effort de dépasser, de surpasser
les actions de développement du président. Ça, c'est très important. Il y a une image, un cliché qui m'échappait, Ousmane Tinouala. L'ancien maire de Malanville qui est aussi investi, député à l'Assemblée nationale. Je veux parler de Inoussa Dandakoy. Oui, Dandakoy Inoussa, j'ai vu des images hier. C'était joli, c'était quand même chic. Et j'ai apprécié personnellement. Et ce que nous leur demandons, ce n'est pas ces photos, ce n'est pas ces images-là, mais de nous représenter Lukman Routiou valablement à l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes de la population. Et quand on choisit un député, c'est pour que ce député-là puisse défendre notre cas à l'Assemblée nationale. Donc c'est ce que nous demandons à tous ces députés. Je vais parler des députés de la première circonscription électorale en général. Il faut que ces députés-là puissent vraiment nous défendre les 7 ans à venir. Maintenant, parlons du conseil communal. Vous voyez, dans quelques jours, nous allons assister au choix du maire de la commune. Moi, ce que j'allais demander à tous ces partis politiques, parce que dans le rang, on constate parfois que à ces deux partis politiques, on constate que au sein du même parti politique, pour choisir le maire, ça devient un problème. Parfois, on entend des gens dire que tel est étranger, tel est autochtone. Je pense que nous sommes au Bénin, nous sommes au Bénin, et tant que quelqu'un est déjà conseiller, il est béninois, c'est parce qu'il est béninois qu'il est conseiller. Donc, évitons tous ces trucs-là pour que vraiment que nous puissions choisir celui-là qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, pour amorcer dans le même sens très rapidement ce qui concerne la première circonscription électorale, je pense parfois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Notamment, nous avons du côté des femmes, nous avons cette dame-là, son nom m'échappe tout de suite là, Djamilat, qui doit vraiment œuvrer dans la promotion des femmes. Et les deux hommes, on a Labiou, on a Dandakoy, on a Issifou. Ils doivent vraiment faire l'effort pour que nous ayons, que les problèmes que vivent Malanville soient transportés à l'Assemblée nationale pour vraiment diagnostic, pour corser, pour avoir des lois, pour vraiment recadrer certaines choses. C'est très important. Ça fait 4 si j'ai bonne mémoire. Donc c'est une chance que Malanville soit représentée pour évoquer ces problèmes, pour qu'on ait des solutions dans les tout prochains jours. Et puis je pense ma foi que en ce qui concerne les guerres entre les partis, je pense ma foi qu'ils sont déjà mûrs. Si hier on a eu la chance d'avoir une installation facile, une installation où il n'a même pas souvent deux propositions lorsqu'il s'agit de postes, donc c'est déjà fort, c'est déjà mûr. Ça voudrait dire que les gens sont travaillés en amont dans les couloirs. Nous ne tions pas la main. C'est comme ça s'est passé. Ils ont travaillé dans les couloirs. Chacun connaissait, si on dit tel poste, chacun savait qui fallait, qui allait lever la main. C'est fait. Donc en ce qui concerne l'installation aussi des maires, le maire naturellement entre griffes dans les couloirs sera connu. Si ne sais pas, peut-être, ça c'est mon analyse, le jour de l'élection ou de l'installation du maire, il aura cette guillet. C'est le grand frère, c'est le petit frère, ils vont naturellement s'entendre. Oui, espérons bien entendu. Et on va découvrir, si vous le permettez, la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est Dabaro qui s'installe en premier. Et nous apprend de l'Assemblée nationale du Bénin que Joseph Djogbenou plébiscité à la tête de l'institution pour 7 ans. C'est la manchette du journal que lit à la une du Soleil, du journal Soleil Levant. Assemblée nationale 10e législature, Joseph Djogbenou porté au perchoir par les 109 députés. Placarde en gros titre, le quotidien qui s'envoie. Et puis le Soleil Bénin Info s'installe à l'Assemblée nationale du Bénin. La 10e législature entre officiellement en scène, nous apprend ce matin le journal présidentiel de 2026. La mission attendue de Paul Rompert et ses soldats. Propose en deuxième de titre le journal quotidien, l'Observateur quotidien, le meilleur, s'installe à l'Assemblée nationale 10e législature. Voici les 7 membres du nouveau bureau. On nous propose en gros titre le quotidien qui s'en va, et puis quotidien l'Observateur s'installe. Assemblée nationale 10e législature, l'honorable Albertine, autant pour moi, Siki Dana,
Fabou salue l'élection de Joseph Djogbenou. C'est donc la manchette du journal quotidien L'Observateur qui parle d'un choix de mérite pour l'Assemblée nationale. On passe à un autre journal, Le Pays émergent évidemment, qui émerge sur l'Assemblée nationale 10e législature. Les 109 députés élus officiellement installés. Joseph Fifame Djogbenou élu président. Nous apprenons ce matin en manchette le journal La Boussole de Cosmoussa, verdict du contentieux électoral. La Cour suprême renverse le rapport de force à Dassazoumé. Le bloc républicain assure désormais le contrôle de la mairie. Nous apprend ce matin le journal La Boussole qui parle également de la 10e législature. L'Assemblée nationale ouvre ses travaux dans l'unité. Joseph Djogbenou élu président. On passe à un autre journal, c'est bien Diapata, Bénin, Joseph Djogbenou élu président de l'Assemblée nationale. Talon et la fabrique des élites vers une nouvelle architecture du pouvoir au Bénin, estime le journal. Le Télégramme, Assemblée nationale, les 109 députés de la 10e législature installés. Nous apprend ce matin le journal après l'installation officielle des 109 députés de la 10e législature. 4 ministres, 1 ministre conseiller, 6 maires et 2 directeurs sont appelés à démissionner du Parlement ou de leur poste, de leur fonction, écrit en une le journal. On finit avec Dynamisme Info. Audience au cabinet de la vice-présidente. Le président mondial de la FOPA et Mariam Chabi Talata s'engage pour la paix. Absence au lancement de Bénin Vision 2060. Insérer Boniaï dans les rangs, le plus difficile pour la rupture, estime le journal. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Fraternité est en attente. Rendez-vous dans Sota Midi Magazine, Inch'Allah, tout à l'heure donc, pour la revue de presse nationale. D'ici alors, Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée. Excellente journée à chacun et à tous. Lukman Owetiu. Ousmane Tinoala, bonne journée. Agréable journée à vous, Lukman Owetiu, que chaque député joue son rôle. Mesdames et messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Owetiu. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir. Je la vie qu'on s'amène le matin.